Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une méditation toujours sous hypnose, bien sûr, mais pour bien commencer la semaine, pour bien se recharger, commencer avec la positivité, éliminer tout ce qui a pu être polluant, tout ce qui a pu être limitant, etc. De façon à pouvoir profiter du début de semaine le mieux possible et bien sûr de profiter le mieux possible de chaque moment et de la semaine. Donc, ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez très bien comment ça se passe. Vous trouvez un endroit pour pouvoir vous allonger, avoir la tête légèrement relevée. Vous vous mettez des écouteurs, ça peut très bien être des écouteurs de votre portable, ça fonctionne aussi bien, de façon un petit peu à vous isoler de ce qui vous entoure et vous plonger complètement dans cette séance d'hypnose qui est une méditation guidée. Alors je vous laisse le temps de vous préparer et lorsque vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Je t'invite donc à fermer les yeux, à écouter ma voix ou à ne pas l'entendre. Et derrière tes paupières fermées, tu pourrais sentir les battements de ton cœur. Un peu comme si ces battements rythmaient ta vie. Un peu comme les saisons rythment nos années. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Chaque saison a sa particularité. Au printemps, tout se réveille et tout commence à se montrer. En été, la beauté a explosé et profite de la chaleur du soleil. En automne, les couleurs se modifient, les arbres se déshabillent et les feuilles se colorent différemment. En hiver, tout s'endort. Les arbres, les animaux, tout va se mettre en veille. Eh bien, c'est un peu ce que je te propose de faire. Un peu comme cette saison d'automne, mais surtout d'hiver, te mettre en veille. Mettre en veille tes pensées, mettre en veille tes idées. Un peu comme si tu débranchais ton mental. Une prise débranchée. Le courant est arrêté. Et quand le courant est arrêté, rien ne peut fonctionner si ce n'est que de se laisser aller. Lâcher prise. On pourrait même penser. Mais c'est quand même beaucoup mieux de se laisser aller. Le lâcher prise est tellement utilisé qu'à un moment donné, on a même eu du mal à comprendre ce que cela voulait expliquer. Lâcher. Lâcher, afin que mes mots puissent aller résonner à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes pensées, à l'intérieur de tes idées, mais surtout pour te permettre de bien commencer cette semaine. Une semaine qu'on pourrait dire un peu comme toutes les autres, mais pourquoi ne pas la voir comme une semaine un peu particulière? Elle est particulière parce que tu es là en train d'écouter une séance qui va t'aider à profiter de chaque instant, chaque moment, mais surtout de bien commencer ta semaine, bien commencer ta journée. Alors cette session, tu peux même t'amuser à l'écouter chaque matin avant de commencer ta propre journée. D'ailleurs, ça me rappelle, tu sais, l'histoire en réalité de Pierre. Lui, il était persuadé que sa vie était compliquée. À chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, un obstacle, selon lui, se mettait au travers de sa route.
un peu comme des bâtons dans les roues, même si les roues n'avaient pas de rayons et étaient plutôt pleines. Alors, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, à chaque fois qu'il devait se lancer dans un nouveau projet, il se disait de toute façon, ça va être compliqué. De toute façon, il faut travailler dur pour y arriver. Et chaque pensée qu'il émettait, en réalité, allait créer la situation désirée. Alors, personne ne lui avait expliqué que chaque pensée allait créer sa réalité. Mais il avait tellement l'habitude que les choses se compliquent qu'il en était persuadé c'est ce qu'il créait. Sans doute parce que son père lui avait montré qu'en effet tout était compliqué. À chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, lui aussi avait du mal à y arriver. Il se disait de toute façon, on m'a jeté un sort. Le sort est contre moi, la vie refuse que je sois heureux. Peut-être que son père réagissait comme ça parce que son grand-père lui aussi avait le même mécanisme et que son fils avait voulu lui être fidèle. Réussir aurait peut-être eu un effet négatif envers son père. Peut-être lui montrer que l'autre s'était trompé, que lui, il était plus fort, plus habile. Alors il préférait se contenter à continuer à exprimer son mécontentement et dire que tout était compliqué, que de toute façon, c'était prévu que les choses allaient s'aggraver. Et puis, un jour, ce jeune homme qui avait copié son père et son père qui avait copié son grand-père, tout ça parce que il fallait être fidèle à sa famille, fidèle au groupe auquel on appartient, se rendit compte que d'autres personnes réussissaient. D'autres personnes avaient une vie simple, facile. À chaque fois qu'ils voulaient ou qu'ils avaient un projet, celui-ci se réalisait simplement, facilement. À chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils réussissaient à le créer. Alors il commença à les observer. Il commença à les regarder, un peu comme quand on regarde un film et qu'on scrute chaque détail. La couleur d'un vêtement, les gestes utilisés, les mimiques montrées. Et à force de les regarder, il décida un peu de les imiter. Au début, c'était un peu compliqué, jusqu'au jour où il se rendit compte que ses pensées étaient différentes de ces personnes. Lui était toujours persuadé que ça allait être compliqué, elle était persuadée que c'était simple. Lui, il était persuadé que ça allait être long, eux, ils étaient persuadés que ça allait être rapide. Lui, il était persuadé que ça allait être compliqué, eux, ils étaient persuadés que ça allait être facile. En prenant conscience de cette différence, en analysant chaque instant, il se rendit compte que ses pensées allaient toujours tout créer. Alors il a eu le courage d'aller parler avec une de ces personnes qui lui expliqua que chaque matin, elle méditait pour bien avancer dans sa journée. Elle lui a même montré comment faire, elle l'a fait allonger. Elle lui a demandé de fermer les yeux, de se laisser aller, de se plonger dans un endroit où tout est paisible, tranquille, où tout est facile. Un endroit où les couleurs sont merveilleuses, les formes sont agréables et tout nous invite à nous relaxer. Dans cet endroit, il y a une fréquence qui réveille chaque partie de nous, mais des parties bien précises. Il réveille notre volonté, notre désir d'avancer, notre force de réaliser nos rêves. Cette fréquence
débloque en nous notre positivité. Elle nous montre que tout est possible, que tout est simple, que tout est facile. Elle nous montre qu'au travers de nos pensées, nous réalisons nos objectifs. Alors chaque matin, il se plongeait dans cet endroit qu'il avait créé pour lui, un endroit qui correspondait exactement à ce qu'il désirait, un endroit qui lui permettait de se laisser aller. Alors tu pourrais faire exactement la même chose. Créer ton propre endroit, un endroit qui correspond à tes désirs, à tes envies, un endroit qui correspond exactement à ce que tu recherches pour pouvoir aller chercher toutes les clés pour bien avancer. Dans cet endroit, les peurs, les doutes, les angoisses, les pensées limitantes, sont inexistants. Et tu sais pourquoi? Parce que cet endroit est l'endroit positif en toi. L'endroit où toute la positivité est créée. Et en ce moment, tu t'es plongé dans cet endroit. Une positivité que tu peux ressentir là, maintenant. Sentir que cette positivité, en réalité, tu la portes en toi depuis toute ton enfance, depuis ta naissance et même bien avant. Tu la portes en toi depuis ta conception. Peut-être même bien avant. Tu la portes en toi depuis que ta propre énergie, ta propre essence a été créée. Cette positivité, parce qu'en réalité, ton origine sait exactement que tout est possible. Alors, sens comme cet endroit te transmet la positivité, tout ce qui est facile. Tu peux même t'imaginer des projets que tu as voulu réaliser, tu te rends compte que dans cet endroit, ces projets se réalisent rapidement, facilement, simplement. Des projets, les pensées, les idées, tout est fluide. Et pourquoi? Parce que la pollution extérieure est arrêtée avant de pouvoir pénétrer dans cet endroit. Parce que la pollution extérieure est interdite dans cet endroit. Dans cet endroit, il n'y a que la positivité. Et tout ça t'appartient. Tu pourrais même faire la même chose et décider que tout ce qui est négatif extérieurement, est repoussé. Tout ce qui est négatif extérieurement, sur la porte, il y est marqué entrée interdite. Quand on est dans un lieu comme dans lequel où tu es en ce moment, on se rend compte que notre vie peut être bien plus facile, plus simple. Tout peut être plus rapide parce que nos pensées sont dirigées vers la positivité, vers l'illimité. Alors cet endroit est en toi, il suffit simplement de décider de t'y plonger à chaque fois que tu en auras besoin, à chaque fois que tu te rendras compte que une idée limitante, une pollution extérieure cherche à te manipuler. Replonge-toi dans cet endroit. Ressens la force que tu as et tu verras que tout sera balayé et tout pourra être en réalité créé. Alors tu vois, quand on cherche à l'intérieur, on a toutes les réponses nécessaires. Profite de ce moment pour bien commencer ta journée, pour bien commencer ta semaine. Tu peux te visualiser comment ta journée va se dérouler, comment ta semaine va avancer en étant dans cet endroit, comment cet endroit va influencer tes journées, tes heures, tes minutes, tes secondes, comment cet endroit va pouvoir t'aider
à modifier ce qui doit être modifié, comment ta semaine va se dérouler. Je te laisse le temps de te plonger dans ta journée, dans ta semaine. C'est aussi simple que ça. Tu vas même pouvoir te rendre compte qu'en réalité, rien qu'en fermant les yeux, eh bien, tu pourras t'y replonger chaque fois que tu en auras besoin. Chaque fois que tu te rendras compte qu'une situation requiert cette méditation, eh bien, il te suffira de fermer les yeux pour t'y replonger complètement et sentir que tu balayes toute la négativité qui aurait pu t'empêcher d'avancer, qui aurait pu t'empêcher de créer ta propre réalité. Je vais décompter de 3 à 1 et lorsque j'aurai dit 1 et claquer des doigts, tu pourras réouvrir les yeux, te sentir merveilleusement bien. Mais je te laisse le temps d'apprécier ce moment. Et tu peux revenir à ta réalité, réouvrir les yeux, te sentir merveilleusement bien. Rappelle-toi, il te suffira de fermer les yeux pour te replonger dans cette méditation et pouvoir y piocher tout ce dont tu as besoin. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez de ces moments merveilleux que la vie est en train de nous offrir, de cette semaine merveilleuse qui a commencé. Et puis, si vous avez envie, eh bien laissez des commentaires sous cette vidéo pour expliquer aux autres ou m'expliquer à moi si ça vous a aidé, si ça vous a été utile ou pas. Merci, au revoir.